Salut les infocrates, aujourd'hui on va reparler du meurtre de Daria Dugina. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, les petits pouces, vous abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler du meurtre de Daria Dugina pour la deuxième fois sur cette chaîne, puisqu'il y a du nouveau. Alors Daria Dugina, c'était cette jeune journaliste trentenaire russe qui était la fille d'un idéologue classé à l'extrême droite russe. Qui s'appelle Alexander Dugin. Et Daria Dugina, donc en septembre dernier, elle a été assassinée, août, je crois que c'était fin août, début septembre. Elle a été assassinée dans sa voiture, dans l'explosion de sa voiture. Elle a été assassinée près de Moscou et on a soupçonné une jeune femme ukrainienne qui était venue s'installer dans l'immeuble de Daria Dugina avec sa fille de 12 ans et dont on aurait filmé dans des situations un peu bizarres. Elle se serait installée à côté de chez Daria Dugina. Et on la soupçonnerait d'avoir organisé comme ça sa venue en Russie pour assassiner Daria Dugina et repartir. Elle se serait enfuie, cette femme, vers l'Estonie, et cette femme s'appellerait Natalia Vovk. On a quand même émis l'hypothèse très tôt que on avait assassiné Daria Dugina parce que c'était la fille d'Alexander Dugin et qu'Alexander Dugin est un idéologue, un universitaire, un théoricien très connu en Russie pour être classé à l'extrême droite et pour être proche de Poutine et pour être plutôt dans les clans, pas forcément nationalistes parce que c'était pas le cas, mais qui étaient contre l'Occident dans ses théories. En effet, il promouvait lui une des théories de l'eurasisme, c'est-à-dire qu'il promouvait une théorie selon laquelle la Russie devrait emmener comme ça une coalition des pays, notamment donc en Europe et en Asie, pour se détacher de l'influence occidentale et de l'hégémonie notamment américaine, dans le but d'échapper à la toute-puissance occidentale, notamment par le biais de la monnaie et de l'armée qui sont américaines et d'instruments juridiques comme l'OTAN, l'Union européenne, les traités en général, le multilatéralisme, qui en fait finit par imposer le modèle occidental en fait au reste du monde. Donc il s'agissait par la théorie de l'eurasisme de se détacher de l'hégémonie occidentale qui en fait au lieu d'être du multilatéralisme s'est avéré être du colonialisme occidental détourné de l'hégémonie américaine et en fait de la domination occidentale sur le reste du monde. Donc Alexander Dugin c'était un promoteur comme ça de cette idée de l'eurasisme et on lui reprochait en tout cas depuis que l'attentat a eu lieu, on lui reproche d'avoir des liens avec les réseaux d'extrême droite en France, notamment les réseaux d'Alain Soral, donc pas seulement Alain Soral lui-même, mais aussi la Galaxie, qui peuvent avoir parfois leurs propres médias ou être des gens qui publient des livres qui sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires et lus à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc on lui reproche d'être dans le réseau, dans la Galaxie Alain Soral, c'est-à-dire Alain Soral lui-même, via son site Égalité Réconciliation et des interviews qui ont eu lieu de Daria Dugina, des rencontres entre Daria Dugina et Alain Soral dans le cadre de son site de réinformation, etc. Mais pas que Alain Soral, il y a eu des rencontres avec d'autres personnes qui font partie de la Galaxie Alain Soral, qui ne sont pas forcément Alain Soral et qui ont eux-mêmes des activités, qui font eux-mêmes des conférences de leur côté, qui publient des livres de leur côté, et qui engrangent aussi des gens qui viennent les voir, qui viennent les écouter, qui les lisent, et qui sont pas nécessairement Alain Soral lui-même. Et donc Daria Dugina et son père faisaient partie comme ça de cette galaxie de gens qui se rencontrent, qui diffusent des vidéos, des conférences ensemble, des interviews, du contenu sur des sites qui sont pas forcément Égalité Réconciliation et des sites qui se veulent comme ça un peu scientifiques ou qui parlent un peu de géopolitique, qui rentrent un peu dans la méthodologie des sciences humaines et qui publient des analyses en fait, notamment géopolitiques et politiques, qu'on qualifie d'extrême droite, de complotistes, etc. Et Daria Dugina et Alexander Dugin faisaient partie de ce réseau-là, notamment en France, mais en général dans les mêmes réseaux similaires dans toute l'Europe. Donc ces gens-là, Daria Dugina avait la même idéologie que son père, et il promouvait l'eurasisme, c'est-à-dire en fait le détachement à l'hégémonie occidentale et américaine en particulier. Il faut savoir que Alexander Dugin, c'est pas le seul à contester l'Occident,
Il se trouve que là, ça devient important parce que la fille d'Alexander Dugin s'est fait tuer et que c'est un assassinat et que tout le monde le voit bien. Mais ça fait quand même 20-30 ans quand même que l'hégémonie américaine et occidentale sont contestées à travers beaucoup de figures qui sont médiatisées sur leurs propres médias et qui sont connues. Et Alexander Dugin n'était pas... C'était la contestation de l'Occident aujourd'hui est répandue en 2022 et Alexander Dugin n'était pas le seul avec sa fille à contester l'hégémonie occidentale. Vous avez en Amérique latine beaucoup de figures qui se lèvent pour promouvoir une identité de l'Amérique latine dans le sillage de Bolivar du panaméricanisme. Vous avez en Amérique latine un combat entre les tenants de l'influence américaine et de l'influence occidentale et les tenants d'une plus grande autonomie, d'une plus grande indépendance et d'une plus grande souveraineté vis-à-vis de l'autoritaire voisin américain, nord-américain. D'ailleurs, en Amérique latine, ça a fait l'objet de combats gouvernementaux, de combats politiques violents, meurtriers, pour se défaire de l'influence américaine ou au contraire pour augmenter cette influence américaine. Et il n'y a qu'à voir le cas de Cuba, le cas de Fidel Castro, le cas du Chili avec les dictatures militaires qui ont été mises en place pour pouvoir installer l'hégémonie capitaliste américaine. Et il n'y a qu'à voir les différents traités de protection armée et militaire qui se passent entre les États-Unis et les différents pays du Sud. Il n'y a qu'à voir les traités sur les prisonniers qui commettent des crimes au niveau des drogues, qui sont contestés, ces lois qui sont contestées, où les États-Unis se permettent de faire venir la DEA au Mexique pour pouvoir emprisonner les prisonniers mexicains notamment, mais pas que, ou colombiens. C'est contesté en Amérique latine, c'est contesté en Afrique, et vous savez, il y a ce système, souvent il y a des coups d'état militaires qui arrivent tous les ans, et puis finalement, parce qu'on conteste l'hégémonie de la France, et puis finalement, c'est tué dans l'œuf, et tout le monde soupçonne tout le temps la France de tuer tous ceux qui contestent la France, parce que la France a fait des affaires en Afrique sur les matières premières, elle a besoin des matières premières, donc du coup, tous ceux qui contestent, en fait, font barrage aux intérêts financiers, notamment français. Donc les Français, les Africains, comme ça, il y a une marotte ils soupçonnent souvent les Français de fomenter le meurtre de gens qui contestent la France, donc et de laisser à la tête des États des chefs d'État qui sont pour la France et qui promeuvent la France, et que la France cherche à laisser là bien tranquillement, bien au chaud pour qu'ils continuent à promouvoir les intérêts de la France. Il y a le Moyen-Orient qui se déchire sur la question d'Israël, sur la question, parce que Israël et l'influence américaine, ça va ensemble, dans les différentes théories. Il y a le cas de l'Arabie Saoudite, qui est quand même régulièrement accusé d'être à la botte des Américains, et en même temps de financer le terrorisme de l'autre côté, mais qui reste à la botte des Américains, notamment parce qu'il y a un échange entre le pétrole et la protection dans la région du Moyen-Orient. Donc il y a beaucoup de problèmes au niveau aussi la conquête des libertés dans certains pays du Moyen-Orient. Donc est-ce qu'on doit s'occidentaliser et avoir des habitudes occidentales ou rester dans les traditions? Donc vous avez le cas de l'Afghanistan où il y a eu quand même un fiasco américain pour partir de ce pays-là d'un point de vue militaire, parce qu'en fait la population ne veut plus des militaires américains sur leur sol. Donc voilà, il y a quand même il faut quand même savoir que Daria Dugina et Alexander Dugin, ce sont des gens qui contestaient l'hégémonie occidentale, mais ils n'étaient pas les seuls. Il faut savoir que le monde entier conteste l'hégémonie occidentale et américaine en particulier. Le monde entier, l'Afrique, le Moyen-Orient, il y a aussi l'Asie. La Chine et la Russie se mettaient d'accord avant la guerre pour faire du commerce ensemble, pour pouvoir remplacer le marché occidental. Alors le remplacer pas totalement, parce que la Chine quand même cherche quand même à avoir le marché occidental, parce que c'est un gros marché, notamment l'Europe, mais on cherchait à avoir des relations de commerce entre les pays asiatiques pour avoir une plus grande diversité, pour pouvoir moins dépendre de l'hégémonie américaine et de l'hégémonie occidentale en termes de commerce. On cherchait à changer les systèmes de paiement bancaire, on cherchait à faire des stocks de matières premières et des stocks de monnaie pour que la monnaie dollar ne soit plus la monnaie mondiale avec laquelle tout le monde fait des affaires, pour que
pour qu'elle soit plus monnaie de réserve et que les États-Unis puissent commander le monde entier parce que leur monnaie est la monnaie de réserve dans le monde entier, ce qui cause des problèmes notamment de souveraineté basique. Hein. Donc voilà, donc l'assassinat de Daria Dugina se fait dans ce contexte de contestation idéologique forte de l'hégémonie occidentale et notamment américaine. Aujourd'hui, on a des soupçons. Donc on avait soupçonné, je vous disais, une jeune Ukrainienne dont on avait donné l'identité. Aujourd'hui, on soupçonne les services secrets ukrainiens, clairement, d'avoir fomenté l'assassinat de Daria Dugina et d'avoir, en fait, on cherchait à assassiner Alexander Dugin en pensant qu'il serait dans la voiture qui a explosé. Mais il n'y avait que finalement Daria Dugina dans la voiture et donc l'attentat aurait donc conduit à la mort de Daria Dugina alors que le but c'était d'atteindre Alexander Dugin à cause de son idéologie et de sa proximité avec Vladimir Poutine. Les services secrets américains font savoir dans le New York Times donc qu'ils soupçonnent fortement les services ukrainiens d'avoir fomenté ce meurtre en essayant de viser Alexander Dugin. Et les services secrets américains font aussi savoir dans le même article du New York Times qu'ils ont été énervés que cette initiative ait été prise parce que, premièrement, ils n'ont pas été consultés, alors qu'eux, ils donnent des informations sur les Russes aux Ukrainiens pour les aider à avancer, pour les aider à atteindre les positions russes. Les Américains, eux, fournissent des informations aux services ukrainiens. Pas forcément tout ce qu'ils savent, mais ils fournissent de quoi les aider à avancer. Donc les Américains ont été froissés de ne pas avoir été consultés. Et en plus, ils font savoir que s'ils avaient été consultés, ils auraient déconseillé les Ukrainiens de faire cette attaque. Parce que c'est contre-productif, ça réveille les instincts russes, ça renforce les instincts russes pour continuer à attaquer les Ukrainiens. Donc les Américains disent que ils ne sont absolument pas d'accord avec la stratégie et qu'en plus ils sont fâchés de ne pas avoir été consultés pour le faire. Et donc ils sont assez énervés. Ça a créé un froid entre les services ukrainiens et les services secrets américains. J'ai vu récemment dans les milieux d'extrême droite, dans les milieux qualifiés de complotistes, que on reprochait à Daria Dugina d'être la fille de son père, en gros. D'être responsable au même titre que son père de l'idéologie de son père. Il se trouve, alors il se peut que ce soit Alexander Dugin qui soit visé, hein. Donc peut-être que c'était pas Daria qui était visée, mais Daria Dugina en fait avait sa propre vie. Il faut savoir que Daria Dugina avait sa propre vie, ses propres initiatives, son propre métier, et il se trouve que tout ce qu'elle faisait était en accord avec l'idéologie de son père et que ce qu'elle faisait, elle le faisait en son nom propre. Donc, du point de vue de leurs ennemis idéologiques, Daria Dugina est autant une cible que son père Alexander Dugin. Si Daria Dugin avait été la cible de cet attentat, ça aurait été aussi parce qu'elle prend position et qu'elle fait son métier et qu'elle est publiquement connue pour avoir les positions de son père. Si c'était elle la cible, ses positions pour ses ennemis auraient pu être suffisantes. Et elle n'a pas, si on l'avait visée elle n'a pas été tuée parce qu'elle est la fille de son père. On l'aurait tuée pour ses positions. Et je ne suis pas là pour dire que ses positions justifient qu'on la tue. Je pense pas que ce soit le cas. Simplement, les ennemis politiques, notamment dans ces pays-là et dans ce contexte-là, les ennemis politiques et idéologiques sont dangereux, en particulier quand vous avez un positionnement qui est celui d'Alexander Dugin et de Daria Dugina. Aujourd'hui, tous les réseaux qui correspondent à Daria Dugina et Alexander Dugin en France, ce sont des réseaux qui sont en danger aussi en France. C'est-à-dire qu'ils sont attaqués dans les faits. Ce sont des gens qui sont attaqués dans les faits. On attaque leur maison, on attaque leurs personnes, leur famille, on s'en prend à eux, à leur compte bancaire. C'est-à-dire que vous soyez d'accord ou pas avec le fait qu'on a le droit de les attaquer, vous pouvez estimer qu'on n'a pas le droit de les attaquer pour leurs opinions, pour ce qu'ils sont, à cause de leur entourage, leur famille, etc. Mais dans les faits, ça se produit, y compris en France. Ces gens sont attaqués en France. Ils sont attaqués de différentes manières.
sur leur porte-monnaie, leur famille, on les menace, y compris en France par le gouvernement français ou des gens en lien avec le gouvernement français. En France aussi, ça arrive. Donc ces gens-là sont attaqués, en fait, et il faut prendre en compte que le fait que ça se produit matériellement, physiquement, qu'on les attaque. Même si vous pensez que c'est pas justifié, et moi je serais peut-être d'accord avec vous sur les idées, on n'est pas obligé d'attaquer les gens à cause de leurs idées, mais sachez que ça se produit, y compris en France. Et n'allez pas croire que la France est une démocratie exemplaire à ce niveau-là. Ce n'est pas vrai. Voilà, c'est la fin de cette édito et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!